Je suis Myriam Finn-Neuschild, coordonnatrice principale en équité, diversité et inclusion pour la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les interactions lumière-matière et cofondatrice de Parité Sciences. Également, je suis la conceptrice principale de l'auto-formation Parcours intersectionnel en sciences et génie qui est disponible gratuitement dans Continuum, le catalogue de formation continue en éducation de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que l'intersectionnalité et pourquoi est-il important de s'y intéresser? Pour forger un milieu scientifique inclusif, il faut aller au-delà des statistiques. Ça veut dire, par exemple, s'intéresser aux expériences vécues des personnes qui apprennent et évoluent en sciences. C'est dans cette optique que cette formation vise à outiller le personnel de la communauté éducative autour de deux éléments clés. D'abord, comprendre que chaque personne se construit à partir d'une combinaison unique d'expériences vécues et de facettes d'identité telles que le genre, la couleur de peau ou la situation socio-économique. Ensuite, reconnaître l'impact que ces facettes peuvent avoir sur l'accès aux sciences, la motivation, le sentiment de légitimité, la confiance et la réussite dans les domaines scientifiques. Ces différentes dimensions peuvent se traduire par des situations de privilège ou de marginalisation qui influencent concrètement le parcours scolaire. C'est l'ensemble de ces réalités croisées que l'on désigne par le concept d'intersectionnalité. Mais pourquoi suivre cette auto-formation? Parce que mieux comprendre la diversité des réalités vécues par les étudiantes et étudiants permet d'agir concrètement. En effet, les connaissances acquises dans le cadre de cette formation vous aideront à ajuster vos pratiques, à repérer et réduire des obstacles qui sont souvent invisibles et à faire de vos milieux d'apprentissage des espaces qui favorisent l'épanouissement de tous. Que vous soyez une personne enseignante, conseiller en orientation ou conseillère en pédagogie, vous avez un rôle clé à jouer. Vos choix, vos interventions et vos approches peuvent transformer positivement l'expérience scolaire des élèves et des personnes étudiantes. Cette auto-formation vous propose des notions claires, des mises en situation pour soutenir vos réflexions quant à vos conceptions et vos pratiques dans le but de passer à l'action pour favoriser, au quotidien, un climat d'apprentissage plus équitable et plus inclusif. Puisque l'intersectionnalité est une forme de pensée féministe, dans cette vidéo de lancement, j'ai décidé de vous parler de féminisme. Il y a 10 ans, on m'a dit que j'avais un agenda féministe caché. J'ai eu une double révélation. Premièrement, je me suis acceptée comme féministe, mais aussi j'ai appris qu'il y avait plusieurs courants féministes et que ces courants ont parfois des désaccords. Je vais donc présenter brièvement le féminisme libéral, le féminisme culturel, le féminisme point de vue situé ainsi que le féminisme intersectionnel. Il s'agit bien évidemment d'une introduction au sujet et je vous invite à consulter certaines des références citées si vous souhaitez en savoir plus. Le féminisme libéral est très commun, présent dans les premières vagues féministes. Il se peut fort bien que ce soit un féminisme avec lequel vous soyez à l'aise sans l'avoir nommé comme tel. Le féminisme libéral vise l'égalité des chances parce que nous sommes tous, au fond, des humains. Ce féminisme demande des actions collectives visant à permettre aux femmes d'avoir accès à l'entièreté de l'expérience humaine. Ainsi, ce féminisme va appuyer des principes d'impartialité et des règles uniformes. Des exemples sont, par exemple, un droit de vote, historiquement, ou de manière plus actuelle, des échelles salariales claires. Ce type de féminisme considère que pour un milieu d'emploi donné, lorsque la proportion de femmes augmente, les inégalités inhérentes au système vont s'estomper d'elles-mêmes. Autrement dit, ajouter des femmes et remuer. Aussi, chaque personne est autonome et de ce fait porte la responsabilité de sa réussite ou de son échec personnel. Il y a plusieurs critiques adressées au féminisme libéral. Il a été vu comme un féminisme de femmes blanches bourgeoises car il ne met pas en cause la société de classe. Le féminisme culturel considère les femmes comme différentes des hommes. Ainsi, le féminisme culturel réfute des programmes d'égalité parce que la comparaison se fait dans un système où les critères de référence sont biaisés en faveur des hommes. On prend l'exemple, par exemple, stipulant que les femmes ne sont pas assez affirmées et fermes pour occuper des fonctions de direction.
Selon le féminisme libéral, les femmes ont besoin de programmes de formation pour augmenter leur capacité à s'affirmer, tout en adressant le préjugé culturel qui dépeint les femmes affirmées comme trop agressives. Selon le féminisme culturel, l'idée même que le leadership nécessite une affirmation de soi soutient un type de communication qui est masculine. Ce faisant, ça serait une erreur de former les femmes à imiter des comportements masculins, parce que ces femmes ne seront pas vues comme authentiques, mais aussi parce que pour plusieurs femmes, ce type d'affirmation de soi n'est pas authentique. Le féminisme culturel, lui aussi, est critiqué comme étant un féminisme dont les normes représentent une féminité blanche, de classe moyenne, hétérosexuelle et qui est extrapolée à toute femme. Et même lorsqu'on parle de féminité et masculinité au pluriel, il reste toujours deux pôles. Selon le féminisme point de vue situé, les femmes sont fondamentalement différentes, autant l'une envers l'autre qu'envers les hommes. Dans le féminisme point de vue situé, ou standpoint, les différences émergent de la position sociale, cette toile de réalité dans laquelle nous formons notre perception de soi et des autres. Autrement dit, les personnes diffèrent entre elles par des expériences qui sont générées dans l'interaction avec des éléments culturels, politiques, temporels, locaux et économiques. Ici, ce sont des trajectoires de vie qui façonnent la manière de concevoir la réalité et l'univers des possibles. Impliquant des interactions blessantes ou des situations de privilège, les individus développent des attentes et des stratégies pour manœuvrer dans la vie quotidienne. C'est donc une forme de savoir situé sur la manière dont le monde fonctionne. Dans une société qui est stratifiée, les savoirs émanent et favorisent le groupe dominant. Le féminisme point de vue situé stipule alors que les personnes occupant des positions sociales marginalisées peuvent transformer leur expérience d'oppression en un puissant outil révélant les relations de pouvoir dans la société. Ça peut paraître contre-intuitif, mais voici un exemple. Dans un contexte de colonisation, les peuples colonisés doivent apprendre la langue des colons. Par exemple, les Maoris de Nouvelle-Zélande doivent apprendre l'anglais, alors que l'usage du maori a été pendant longtemps découragé. À l'opposé, les colons n'ont pas eu à apprendre la langue maori tereo pour survivre. Ainsi, les peuples colonisés possèdent des moyens d'accéder au monde des colonisateurs et la possibilité de comprendre dans une certaine mesure comment fonctionne le monde de ce point de vue, alors que les colonisateurs sont limités à une vision unique de la réalité. En mettant l'emphase sur les expériences des individus au sein de groupes sociaux, le féminisme point de vue situé est critiqué pour délaisser des enjeux structurels qui créent ces groupes oppressés. Bien qu'il soit détaillé dans la formation Parcours intersectionnel en sciences et génie, voici quelques éléments clés du féminisme intersectionnel. Le féminisme intersectionnel dit 1. Qu'une personne peut expérimenter des discriminations sur la base de plus d'une catégorie identitaire et que les oppressions racisme, classisme et sexisme sont intriquées. Et aussi 2. Que les inégalités sont un produit de systèmes de pouvoir situés simultanément dans différents domaines sociaux. Le féminisme intersectionnel examine donc les rapports de pouvoir, les rapports sociaux et leur influence sur la vie quotidienne des individus. Il s'agit d'un outil qui permet d'analyser les manières dont les différentes catégories sociales, de race, de classe, de genre, de sexualité, de nationalité, de capacité, d'ethnicité et d'âge, entre autres, créent des expériences d'oppression et de marginalisation. Une critique associée au féminisme intersectionnel et étant donné sa popularité, notamment auprès des féministes blanches, ce concept s'est détaché de sa racine principale qui était de décrire les oppressions à l'intersection du racisme, classisme et sexisme. Je voudrais terminer cet aperçu des différents courants féministes avec l'exemple de la mauvaise féministe de l'autrice Roxane Gay. Ce qui suit sont des extraits choisis de son introduction dans son livre « Bad Feminist ». Pour une raison qui m'échappe, en matière de féminisme, nous plaçons la barre à une hauteur déraisonnable. Nous voulons qu'il remplisse toutes nos exigences et qu'il fasse toujours les meilleurs choix. Et quand il ne répond pas à nos attentes, nous décrétons que le problème vient de lui
et non des personnes imparfaites qui agissent en son nom. J'adopte l'étiquette de mauvaise féministe parce que je suis un être humain. Je suis désordonnée, je n'essaie pas d'être un exemple, je n'essaie pas d'être parfaite. J'essaie tout simplement de soutenir ce en quoi je crois, d'apporter un peu de bien dans ce monde, de faire un peu de bruit avec mes écrits tout en restant moi-même. Une femme qui aime le rose, qui aime bien baiser et qui danse parfois comme une folle sur une musique dont elle sait qu'elle est abominable envers les femmes, une femme qui fait la niaiseuse devant le pompier, parce que c'est plus facile que de le laisser sentir macho que de rester fidèle à ses idéaux. Pendant des années, j'ai eu la ferme conviction que le féminisme n'était pas pour moi, une femme noire, une femme qui s'est identifiée comme queer à différents moments de sa vie, car historiquement, le féminisme a surinvesti l'amélioration des conditions de vie des femmes blanches et hétérosexuelles au détriment de toutes les autres. Lorsque vous ne trouvez personne à suivre, vous devez essayer de donner l'exemple. C'est ce que je tente de faire dans cette série d'essais, modestement, imparfaitement. Je porte une voix, ma voix de mauvaise féministe. Je prends position en tant que mauvaise féministe. Je propose une réflexion sur notre culture et sur la façon dont nous la consommons. Fin de l'extrait. Donc voilà, j'espère vous avoir ouvert l'appétit pour les théories féministes et que vous irez sans attendre vous inscrire à la formation Parcours intersectionnel en sciences et génie. Pourquoi? Parce que comprendre l'intersectionnalité, c'est reconnaître que chaque élève ou chaque personne étudiante arrive avec sa propre histoire, ses défis, mais aussi ses forces. C'est mieux comprendre ces réalités pour agir de façon plus juste et plus inclusive en contexte éducatif. Pour en savoir plus et vous inscrire à la formation, rendez-vous sur Continuum ou consultez le site de Parité Sciences dès aujourd'hui. Bonne formation! Pour cette présentation, j'ai utilisé les textes suivants. Le chapitre de livre Feminist Theory par Karen Lee Ashcraft, publié en 2013 dans la Sage Handbook of Organizational Communication, Advanced in Theory, Research and Method, publié et édité par Putnam et Mumby. L'article Feminist Standpoint Theory par T. Bowell dans la Internet Encyclopedia of Philosophy. Le livre Intersectionnalité, une introduction par Sirma Bilge et Patricia Hill Collins. Et enfin, la traduction en français du livre Bad Féministe de Roxane Gay.